Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. On poursuit avec la suite de notre live LinkedIn. Voilà, je te parle un peu dessus. Delphine, elle le disait très bien, dans le process d'être entrepreneur, il y a aussi le fait d'accepter tout un tas de choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Quand tu es entrepreneur, tu es amené à gérer toutes les problématiques, tu es amené à gérer toute la gestion, tu es amené à gérer à la fois, la partie, super sympa du client qui te dit que c'est génial de collaborer avec toi, mais tu peux aussi avoir à traiter avec le client qui n'est pas content, qui est insatisfait, qui refuse de payer. Il faut démarcher, il faut prospecter et ensuite il faut, se rappeler aux bons souvenirs de ses prospects, donc il faut C'est ça, revenir tous des relancer. que les entrepreneurs redoutent, parce que, bah, c'est pas la partie la plus sympa. Quand on a une expertise, on a rarement l'expertise de la relance client, voilà, C'est mais ça. pourtant il faut faire le job. Alors on peut déléguer, hein, mais au début, en tout cas, c'est plus difficile et donc Mmh. le mindset de l'entrepreneur, il te pousse à faire quand même un certain nombre de choses qui sortent vraiment de ta zone de génie, quoi. Oui, et si tu le fais pas, il y a un risque de te prendre un mur à un moment ou un autre de toute façon, donc c'est sûr que Et je c'est voudrais important revenir de pouvoir passer par ça, oui. sur ce que tu disais, Jérémy. C'est effectivement, il y a le risque, quand tu es salarié de quitter, entre guillemets, «une situation confortable» parce que, bah, tu as la paye qui tombe tout à la fin du mois, que tu aies été bon ou pas bon, en fait, je dis pas qu'il y a ceux qui sont pas bons, mais c'est le côté, tu t'es donné au max ou tu as juste fait ton job, tu es toujours pareil. Alors que quand tu es entrepreneur, les mois où tu travailles pas, ben, tu gagnes rien, quoi, en fait. Donc bon, ça c'est plus aléatoire et il y a aussi, je pense, le côté, dans ton esprit quand tu es salarié, alors sauf problème qui t'accompagne chez toi quand tu rentres ou manager qui peut-être est plus concerné par des trucs sur long terme, mais globalement, tu as fini ta journée, tu rentres chez toi, tu passes à ta vie, perso quoi, avec ta famille, avec tes amis et cetera. Quand tu es entrepreneur, l'idée, l'astuce pour résoudre un problème machin, elle t'arrive n'importe où. Elle t'arrive le soir à 21h, elle t'arrive, dans la nuit, elle t'arrive le week-end, une nouvelle, inspiration et tout ça, une envie de créer si tu es dans la création, une envie de je sais pas, de produire, d'écrire un truc, c'est tout le temps. Donc en fait, moi je me suis rendu compte et d'ailleurs c'est comme ça que je fonctionne, en fait je travaille tous les jours de la semaine, mais pas, à la même amplitude. Mais en fait je travaille aussi le samedi, le dimanche et cetera. Ça ne me pose pas de problème parce que c'est choisi. Heu, mais du coup je choisis mes horaires aussi, heu, de travail. Mais par contre, c'est tout le temps et en fait, je me suis adaptée à ça parce qu'avant j'avais des idées, alors je les notais puis je dis: «Ah, je les exploiterai plus tard, je les exploiterai plus tard». Là, on est en week-end, mais en fait, ça allait pas avec ce nouveau fonctionnement et je pense que ça aussi, c'est une des grandes différences avec le salariat. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres? Après, moi qui n'ai pas été Ah salarié, oui. je peux que voir de l'extérieur. Je peux comparer à la fac, par exemple, parce que j'étais à la fac. Mais pour moi, c'est vrai que c'est une grosse différence, mais ça a pas forcément à l'être. Moi, personnellement, mon business est très cadré dans le sens où, ben, voilà, quand tu as une vie de famille, des enfants et cetera, avoir des idées le samedi, le dimanche, c'est pas un problème, mais il y a des fois, tu es en famille, donc faut déconnecter. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de déconnecter, donc je déconnecte. C'est pour moi un peu un piège du mindset de l'entrepreneur, du mindset, américanisé, hein, des entrepreneurs, qu'il faut bosser 7 jours sur 7, 60 heures par semaine et après on se convainc qu'on a fait le choix. Pour moi, quand tu bosses 60-70 heures par semaine, en règle générale, tu as facile 30 heures qui servent à rien parce que tu es pas productif. Ça dépend des personnes, après chaque personne est différente, mais pour moi 60 heures, c'est beaucoup trop. Maintenant, être très créatif en tant qu'entrepreneur, ça existe
et moi, j'ai toujours, mais toujours, mon recorder là, à côté en mode: «Ah vas-y, ça c'est une bonne idée donc na OK, pour la prochaine fois, quand je serai en train de faire ma création de contenu, j'ai toutes mes idées prêtes d'avance». Mais je vais pas forcément me mettre en mode travail, à part si j'ai rien d'autre à faire et que c'était ça ou Netflix. Là, pour le coup, un petit peu. C'est Mais bien alors, de Anne attends, Anne a je dit modère ouais, pardon, je voulais juste modérer ton propos, Jérémy, parce qu'il y a quand même des entrepreneurs qui arrivent à se griller, on parle de burn-out, ouais, donc bon, bah, une charge qui est trop importante au niveau mental, un espèce de truc où tu pédales de jour comme de nuit, sans interruption et au bout d'un moment, bah, voilà, stop quoi. Tu as l'impression que la machine peut plus s'arrêter, donc elle s'emballe et puis, elle explose. OK, donc ça, on parle de burn-out. Mais il y en a qui arrivent à se griller par passion. Ah vraiment par alors, pardon, du coup, je suis animatrice, mais bon, je fais partie de votre tissu, de votre écosystème et ça m'est arrivé, je ne suis pas allée jusqu'à me griller, mais j'ai pu abattre des heures et des heures et des heures de travail, à terminer à 2-3 heures du matin, à renquiller comme salarié le matin à 8 heures. Et alors je j'ai pas eu de burn-out, hein, mais j'étais hyper contente de travailler autant que ça. Alors j'avais pas d'enfants à l'époque, mais je travaillais, mais je sais pas moi, de 8 heures à 2-3 heures du matin, tous les jours, sans que ce soit du tout un problème. C'était vraiment, tu vois, un truc, une passion dévorante, tu vois? Oui, Heu, Tu vois, ça arrive aussi, hein. C'est qu'il faut bien voir que tout le monde, d'ailleurs Aline de The Bee Boost, elle en parlait, il y a pas longtemps, je crois, ça devait être début juin. Elle disait: «Mais elle, c'est son truc quoi, c'est qu'elle peut aller jusqu'à la limite de la limite par passion». Et c'est souvent ça d'ailleurs, mais en même temps, si tu vas toujours à la limite de la limite par passion, il y a quand même tout intérêt, et ça peut faire partie du mindset, de prendre soin d'avoir quand même un minimum d'équilibre. C'est sûr que moi je crois pas au fait de pouvoir tout couper, tu sais, enfin d'avoir un moment travail, un moment famille. Moi, en tout cas, j'y arrive pas, ou peut-être que c'est pas quelque chose qui m'anime, parce qu'il y a cette idée de passion. Et en même temps, il y a un moment donné où tant on est dans la passion, on oublie aussi la dimension de bah, le corps, il faut qu'il suive. oui, mais tout ça, Donc, c'est ce que vous dites, c'est les conséquences de notre entrepreneuriat. Je suis passionné, je dirais que des burn-out, des personnes salariées qui sont pas du tout entrepreneurs, font des burn-out de la même manière. bien sûr. Pourquoi? Parce Mmh. qu'ils se donnent corps et Ouais. biens, dans leur entreprise ou et cetera. Donc voilà, par contre, moi, je voulais revenir sur quelque chose de plus important pour revenir au mindset, parce que le mindset, c'est quand même un état d'esprit, et là, vous parlez de conséquences et quelque chose qui a été, très, très fort, et souligné par Anne. C L'entrepreneur, c'est d'abord une intuition, et tu as parlé d'intuition, et c'est d'abord ça. Je veux dire, chacun d'entre nous ici entrepreneur, à un moment donné de sa vie, n'importe quelle étape de sa vie, une intuition, et cette intuition-là, c'est ce qui l'a guidé à entreprendre, et c'est pas personne n'est venu, avec un couteau ou un flingue te sur la tempe en disant: «Il faut que tu entreprennes, parce que tu as plus de boulot ou ci ou là». C'est où on a cette intuition-là Mmh. et on se sent entreprendre quelque chose, et après toutes les conséquences d'entreprendre, ça apporte son lot. Mais, si vous n'avez pas cette intuition-là qui va définir votre vision, qui va définir votre idée, qui va vous définir justement votre capacité à encaisser, les coups, les bons coups, hein, aussi, parce qu'il n'y a pas que les mauvais, hein, et cetera, font qu'on doit avoir cette intuition d'abord d'entreprendre. Mmh. Alors moi, je suis Ah tout à fait d'accord avec toi, Jocelyn, parce que pendant longtemps, on m'a, on m'a dit: «Ah, tu devrais te mettre à ton compte, tu devrais te mettre à ton compte». Les gens voyaient que j'avais sûrement, cette capacité-là, et moi je disais: «Mais sur quoi? J'ai pas d'idée, mais non, pas du tout, enfin, qu'est-ce que je ferais?» et cetera, et donc et puis en plus, c'était bien confortable de rester salarié dans des grands groupes, donc les 2 faisaient que je j'avais pas, voilà, je me voyais pas ça, et finalement, plus j'avançais dans ma carrière et plus j'ai observé tout l'écosystème learning, et plus j'ai vu les manques, c'est là où je me suis dit: «Mais en fait, il manque quelqu'un qui accompagne les boîtes dans la stratégie de formation», et en même temps, bon, bah, dans ma boîte, je commençais à avoir fait le tour et m'ennuyer, donc c'est là où j'ai cherché ce que je vous disais tout à l'heure, autre chose à l'extérieur. Puis après, je me suis dit les deux idées, cheminaient en même temps, et après je me suis dit: «Bah, en fait, c'est ça, je vais faire ça, en fait. Je vais accompagner les entreprises, pour les aider
à définir et à déployer leur stratégie de formation. Mais cette idée, elle est venue au fur et à mesure. Quand on me proposait de devenir, indépendante à l'époque, je j'avais pas d'idée, j'avais pas d'intuition. Mais n'as-tu pas eu, ce sentiment, au fond de toi que c'était quelque chose qui t'animait déjà depuis longtemps? Bah, écoute, maintenant avec le recul et aussi parce que justement, je me suis fait accompagner, on me dit: «Mais en fait, le job que tu fais maintenant correspond à, la mise en œuvre de toutes tes potentialités». Parce qu'en fait, je fais plusieurs choses. Je fais pas que du conseil et du coup, finalement, j'arrive à faire plein de trucs que je pouvais pas faire quand j'étais salariée parce que j'étais dans ma case et à chaque fois que j'en sortais, on me disait: «Ah non, non, mais ça, c'est pas dans ta fiche de poste et puis, ça, non, 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 mais il y a machin qui le fait». Donc, voilà. Maintenant, bah, je fais, plein de trucs, hem du conseil, je donne des cours en école, je fais, je travaille sur des salons, je participe à des tables rondes, je fais de l'influence, enfin bref, je fais pas mal de trucs qui me plaisent, très différentes et finalement ça me convient bien. En fait, je vis ma meilleure vie depuis que je suis entrepreneuse, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Warda, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je rejoins tout à fait ce que Delphine dit. Pour moi, ça vient pas forcément de l'intuition parce qu'on voit bien que la plus grosse difficulté des entrepreneurs aujourd'hui, c'est de définir leur vision, les premières bases, les bases de leur activité. Et des fois, on a des entrepreneurs qui sont en activité depuis 2, 3 ans. Et la raison pour laquelle leur activité ne décolle pas, c'est ce manque de vision, ce manque de fondation solide. Ce matin même, je discutais avec une personne qui, je crois que ça fait 5 ans qu'elle est en activité. Et aujourd'hui même, elle se repose, se repositionne sur son alignement, sur la mission qu'elle veut accomplir, sur sa vision, parce que c'est des choses qu'elle n'avait jamais travaillé dans le fond, en fait. Donc pour moi, je suis d'accord avec Delphine quand elle dit que c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Tu es exposé ou pas à des difficultés, tu es amené ou pas à sortir de toute ta zone de confort, à avoir un certain niveau de réflexion. Et c'est toutes ces choses-là, toutes ces étapes petit à petit qui vont faire que tu construis ton mindset d'entrepreneur, en fait. Et c'est aussi la façon dont tu vas exploiter tout cet acheminement, tout cet apprentissage, ce que tu décides d'en faire. Yes. Moi, je suis d'accord parce que l'intuition, c'est bien l'intuition, hein, c'est beau, mais on en a tous déjà eu. Entrepreneurs ou salariés ont déjà eu l'intuition de créer quelque chose un jour. Comme a déjà dit un auteur, je ne sais plus lequel, on a tous déjà eu une idée qui valait 1 million de dollars, mais qu'on n'a pas été capable de mettre en place parce qu'on n'avait pas le courage, on n'avait pas le cran, on n'avait pas la capacité de passer au-dessus de la peur. L'intuition, c'est juste de l'instinct, mais il faut les capacités de prendre le risque en écoutant cette intuition. Donc, avoir de l'intuition, c'est inné. Tout le monde a de l'intuition, plus ou moins développée. Écouter son intuition et agir par rapport à son intuition, quitte à prendre des risques, C'est autre ça, chose. c'est quelque chose qui est différent. Parce que vraiment, moi, tous mes anciens amis, ils ont tous déjà eu des idées, elles étaient stratosphériques. Ils sont jamais passés à l'action. Mmh. Bah, en fait, moi, je crois que j'ai pas très bien compris. Quand on parle d'intuition, on parle, enfin, il me semble que j'ai compris 2 choses. On parle, de l'intuition justement: «Tiens, on va proposer ce service je le sens et ça va résonner pour les personnes, auxquelles je vais le proposer». Ou alors c'est l'intuition de devenir, entrepreneur, à savoir, c'est, le statut ou le cadre qui me convient. Parce que moi j'ai eu l'évidence à un moment donné qu'effectivement, il fallait que je devienne entrepreneur pour avoir la liberté, enfin tout ce qui a été évoqué effectivement, de faire ce que je voulais comme j'allais, vouloir le décider. Donc peut-être qu'on parle des 2, hein, d'ailleurs, hein. Voilà, c'est Oui, l'intuition, l'évidence d'un service à proposer ou de devenir entrepreneur. je pense que l'un a induit l'autre dans la tête ici des participants, dans le sens où tu as l'intuition au départ que tu vas entreprendre, mais tu as aussi en même temps l'intuition d'entreprendre sur un sujet. Tu as rarement Mmh. l'intuition d'entreprendre tout court. Bien C'est sûr. plutôt que tu as quelque chose en ligne de mire là dans ton scope où tu te dis: «Putain, mais c'est là qu'il faut que j'aille». Et c'est cette intuition que c'est le moment qu'il faut entreprendre, que c'est cette idée qui va te porter, que c'est cette idée que tu vas pouvoir réaliser et en effet, de l'intuition personnelle naît l'intuition d'un business, d'une entreprise et je me permets, donc en effet, c'est vrai que c'est ce qui est compliqué dans le mindset. C'est ce qu'on disait au début. Il y a le chemin,
il y a l'objectif, final. Mmh. Alors Jocelyn dit: «Ouais, non mais attendez, là, ce que vous dites, c'est pas en soi un mindset d'entrepreneur parce que l'entrepreneur, ultra passionné qui va au burn-out versus l'entrepreneur qui aménage, en fait, son temps de travail au bénéfice de sa vie perso, bah, ça, c'est la conséquence». C'est là où je vais pas être tout à fait d'accord parce que malgré tout, là, on voit que l'état d'esprit, si on prend un mot en français, l'état d'esprit, n'est pas le même. Si mon état Mmh. d'esprit, c'est, faire, 1 000 000 en 9 mois, versus c'est bosser 10 heures par semaine, cet état d'esprit du départ, qui est aussi un objectif, hein, de fait, mais selon comment j'oriente mon business, bah, je vais pas avoir la même façon d'entreprendre. Donc je vais pas avoir les mêmes méthodes en effet et le chemin, là, à ce moment-là, le chemin va être différent et je me permets de lire juste quelques messages qu'on a reçus pendant notre flow, conversationnel. Donc Laurence qui dit, ben, que pour elle, l'entrepreneur, c'est surtout une grande polyvalence et donc le fait de cumuler plusieurs jobs. Donc, on parle à nouveau des multicasquettes. Voilà, on l'a abordé. Yannick qui dit, «Faut être prêt à rentrer dans le Far West de l'entrepreneuriat». Donc on voit qu'il y a quand même derrière l'idée que ça va pas être si simple que ça. Isabelle qui rappelle que, bah, oui, bah, c'est l'inconnu l'entrepreneuriat quand on connaît pas, hein. On n'a pas mené pour nous tous des études pour devenir entrepreneur, hein. Voilà, un jour on le devient, mais donc on est là un peu, dans une inconnue qui est, bah, comment on devient entrepreneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Hem, et puis, ensuite, Isabelle qui dit, bah: «Quand on est passionné, il est clair que le temps file». Donc là, elle revient parce qu'on a un petit différé sur le fait qu'en effet, ben, quand on est entrepreneur passionné, ben, on a tendance à se surcharger de travail. Et moi, j'en viens maintenant aux questions suivantes que j'avais envie de vous poser. Il nous reste 10 minutes, donc on va aller assez vite. C'est, finalement, eu égard aux expériences que vous avez eues dans votre parcours entrepreneurial, je vais vous faire une question 2 en 1, n'est-ce pas? Donc eu égard écoutez bien, eu égard aux expériences que vous avez eues dans votre parcours entrepreneurial, vous avez pu apprécier l'importance du mindset. Parfois, vous avez eu le bon et puis certainement que parfois vous avez été moins bon, que votre posture, on va dire, était moins appropriée et donc quand vous regardez ça, quand vous vous tournez et puis que vous regardez en arrière, quels sont finalement les conseils que vous auriez aimé recevoir au tout début, de votre démarrage d'entrepreneur sur cet état d'esprit qu'il faut avoir? Alors, si vous voulez, je commence, par dire une chose, comme ça j'espère que je vous mets le pied à l'étrier. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise que j'allais gérer à 80 du temps des, «difficultés» entre guillemets, alors le terme est un peu générique, mais, alors moi, c'est aussi lié au fait que j'ai une équipe, mais donc je suis amenée à gérer des problématiques. Voilà, c'est pas forcément des difficultés, c'est des problématiques, des choses à résoudre. Voilà, ça j'aurais bien aimé qu'on me le dise parce que j'avais pas anticipé que ça prendrait autant de temps sur mon planning. Mmh. Moi, de mon côté, l'un des points principaux, ça aurait été de rater vite. Parce que en fait, pour moi, j'ai très souvent constaté que tu as des personnes qui passent des semaines, voire des mois sur, la théorie, la stratégie, le qu'est-ce qui pourrait se passer, alors que j'ai constaté que la plupart des business que j'ai lancés, puisque j'en ai quand même lancé 5 ou 6, c'est des business que j'ai lancés, j'ai eu une idée, une intuition, et j'ai dit: «Vas-y, demain je le lance». Et dans tous ces cas-là, ben, j'en ai tiré des leçons, mais du coup, très rapidement, ce qui m'a permis de très rapidement aussi corriger et optimiser. Mmh. Alors que quand on est dans un business plan pendant 6 mois ou je sais pas quoi, on n'est jamais proche de la réalité. On est dans la théorie, mais c'est seulement sur le terrain qu'on a les réponses. Donc moi, le conseil principal que j'aurais aimé recevoir, c'est va directement sur le terrain et optimise une fois que tu as les données du terrain, pas l'inverse. Mmh. Mmh. Oui, très précieux conseil. Alors moi, on m'a donné un conseil, très intéressant. Enfin, on m'a donné un conseil. On m'a posé le cadre. Comme je suis dans la relation d'aide, on m'a dit très tôt, «N'oublie pas que c'est un business aussi, que tu es chef d'entreprise et donc que si tu veux continuer à travailler, il faut que ton activité te rapporte».
Donc ça parlera, je pense, à beaucoup de ceux qui sont en relation d'aide. Mmh. Et puis, oui, très justement, effectivement, ça je l'ai appris par ailleurs, qu'il y a des choses que j'ai proposées, que je propose encore et qui n'intéressent pas ou qui intéressent peu de personnes. Et ben c'est pas grave, je propose ailleurs ou autre chose ou un peu différemment ou je reproposerai plus tard. Voilà, c'est jalonné effectivement, d'essais et de réussites, mais pas que. Alors pour moi, ce serait principalement de bien s'entourer et surtout d'aller au contact des autres pour se nourrir et vraiment, stimuler ce mindset d'entrepreneur en échangeant avec les autres sur leurs problématiques, sur leur propre vécu, leurs émotions et vraiment, être, éveillé aux nouvelles tendances dans l'entrepreneuriat, en fait. Mmh. Et moi, finalement, l'idée que enfin, en tout cas, ce que moi j'ai rencontré, c'est, moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat quelque part sans trop savoir ce que c'était. Et c'est un vrai métier. Oui, je suis thérapeute, oui, je suis superviseur, mais je suis aussi entrepreneur et c'est un métier qui s'apprend. Et c'est sûr que parfois, il faut demander de l'aide. Tu parlais d'Aline tout à l'heure, Julie, avec The Bee Boost. Et moi, c'est vers elle que je me suis tournée parce que j'avais besoin d'aide. Et là, je vois bien que sans elle ou sans quelqu'un d'autre qu'Aline, il y a des bases qui étaient pas là. Donc, il y a le mindset, mais il y a aussi tout le reste. Le mindset, moi, je le porte, c'est indéniable. C'est pas Aline qui me le donne, mais tout ce qui est euh, vraiment l'entreprise, là, pour le coup, il y a des choses qui demandent vraiment d'aller chercher de l'aide. Et c'est ça, c'est ce message-là, c'est aller chercher de l'aide et pas s'isoler. On reste là-dessus? Alors peut-être que si je peux rajouter une petite chose, je pense qu'il y a mille et une manières d'entreprendre, seul, avec des collaborateurs, des salariés. On peut voir petit, on peut voir grand, on peut voir moyen, on peut voir ce qu'on veut. On peut aussi, commencer, ça c'est à l'attention de ceux qui ont peut-être un peu peur. On peut aussi commencer à temps partiel en gardant une activité salariée pour se rassurer ou pour, un peu tester. Il y a mille et une manières d'entreprendre. Chacun a trouvé la sienne, on trouvera la sienne et en résumé, c'est une très belle aventure. Oui. C'est vrai Moi, que je voudrais juste souvent les pardon. gens, limitent l'entrepreneuriat à une activité qui génère du revenu, mais je pense que tu peux très bien entreprendre dans le milieu associatif, par exemple. Je vois pas mal d'entrepreneurs qui ont un objectif, environnemental, un objectif social. C'est des super projets. Je trouve voilà, c'est clair pour moi, ce sont de vrais entrepreneurs. Il y a pas forcément de finances associées à leur, initiative, en fait. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est aussi parfois quelque chose qui pèche, hein, du coup. C'est-à-dire? C'est-à-dire que selon, malgré tout, même sur un projet, on va dire ESS, où tu aurais une grosse partie de subvention et où tu serais monté en association et tu aurais moins besoin de faire rentrer, d'argent. Malgré tout, tu peux pas vivre non plus sous perfusion tout le temps parce que les politiques évoluant, en fait, du jour au lendemain, tu peux te retrouver avec, ton association qui ne peut plus porter sa cause, parce qu'elle a plus de financement. Mmh mh. Et souvent, ce qui pêche, c'est de faire en sorte que la subvention vienne compléter, mais ne soit pas l'unique point, d'entrée de financement parce que, il y a pas justement, il y a pas cet état d'esprit lié à l'argent. C'est très compliqué, c'est ce que disait, Annick, c'est super compliqué d'être dans le côté économique, social, solidaire, accompagnement, et cetera et de mettre au bout, un tarif, quoi. Mmh. Et ça, c'est aussi pour en revenir sur l'aspect je passe de, salarié à entrepreneur, c'est aussi ce même état d'esprit qu'à un moment donné, il faut quand même savoir faire pivoter. C'est j'ai un salaire fixe, peu importe ma tâche et c'est ce qu'on disait, tout à l'heure, Mmh. versus mon revenu est directement corrélé au travail que je fournis et je ne réfléchis plus forcément en taux horaire. Parce que si je réfléchis en taux horaire, il faut soit que je me vende très cher de l'heure, soit, je vais être juste, c'est que quand j'aurai vendu mes 10 heures, j'ai plus de temps, hein, voilà, je vais pas travailler la nuit pour mon entreprise. Donc le fameux truc où on fait une division, on dit: «Bon alors OK, à 20 € de l'heure, c'est OK». Non, parce que tu vas pas faire que produire. Le client va devoir payer les coûts de fonctionnement de l'entreprise qui sont les 10 heures par, mois que tu passes à faire la compta,
les 3 heures où tu gères les relances pour impayés, les 3 heures où tu gères, l'insatisfaction, tout ça, il faut bien quelqu'un le paye. Et ce pivot-là d'état d'esprit, je trouve que c'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident. La partie financiarisation, pardon, je ne sais pas si le mot existe, mais vous aurez compris, de son activité. Que ce soit parce qu'on est, dans un marché où on ne parle pas trop d'argent ou que ce soit, parce qu'on sort de ce contexte en salarié et qu'on pense, Mmh. entrepreneuriat, on pense, résultat de l'entreprise, hein. Voilà. Il y en a qui ont cet état d'esprit très facilement, d'autres, c'est plus compliqué. Oui, Et bah, après, justement parce que pour souvent, quand on ouais, passe de salarié à entrepreneur. entrepreneur, on va tout de suite avoir la question de la légitimité. Donc, c'est est-ce que je suis légitime pour Mmh. faire payer quelqu'un aussi cher, alors que si, Ah, alors que ouais. ça? Et en réalité, c'est pour ça, c'est pareil, hein. Il n'y a rien de mieux que de passer à l'action tout de suite. On prend des personnes, on leur pitch notre offre, on leur dit le prix. Si on a 30 personnes qui nous disent: «Ah, c'est cher», alors qu'elles ont, voilà, alors qu'elles c'est pas elles ont pas envie d'investir, c'est qu'elles trouvent vraiment qu'il y a pas assez de valeur par rapport au Ouais. prix, ben, on a juste à améliorer la valeur de son offre. Pour moi, il y a rien qui est trop cher. On le voit avec, des Louboutins à plus de 1 000 €, les sacs Chanel à 10 000 € et les autres trucs en veste de crocro à 100 000 € là, donc rien n'est trop cher. Par contre, il faut, apporter suffisamment de valeur aux personnes et pour croire qu'on a de la valeur à apporter et qu'on est légitime à l'apporter par rapport à qui on est, c'est aussi un très gros travail en termes, d'état d'esprit, en termes Mmh. de switch en fait, hein, entre le salariat et l'entrepreneuriat c'est ma propre valeur en fait. C'est pas moi qu'on achète, mais c'est ma personnalité sur laquelle on décide d'investir et pas seulement mon expertise. Ça Mmh. aussi, c'est très Et important bah, en vrai. justement, Ouais, est-ce vas-y, qu'on vas-y, m'entend? excuse-moi. Oui, pardon. Du coup, je voulais rebondir, sur 2 choses. Donc, effectivement, je trouve que c'est, les 2 conseils, moi, que j'aurais aimé qu'on m'apporte au démarrage, c'est ce qu'on vient de dire, c'est, sur le prix, c'est, n'aie pas peur de facturer trop cher. Parce Mmh. que c'est pas parce qu'on commence en tant qu'entrepreneur, donc on est jeune entrepreneur, on démarre, c'est pas pour autant qu'on doit, facturer petit. Parce qu'en fait, on a toute l'expérience qu'on a déjà avant dans le domaine d'activité dont on vient, tout ce qu'on a déjà effectué et finalement, si on décide de se lancer après toute cette réflexion, c'est qu'on a vraiment de la valeur à ajouter, donc à apporter. Donc c'est Mmh. cette valeur qu'ils achètent et c'est du coup, ça rejoint ce que tu viens de dire, Jérémy. C'est pas juste le temps, d'expérience en tant qu'entrepreneur. Donc n'aie pas peur de facturer, cher et d'autant plus que il y a cette notion de valeur perçue, de qualité perçue qui est liée au prix affiché et si on affiche un prix trop bas, bah, en fait, les gens pensent que, c'est un conseil à 2 balles et donc n'auront pas une bonne idée finalement de la valeur de notre solution. Et Et je pense deuxième quelque part que conseil, c'était, ce excuse-moi. qu'on disait tout à l'heure, c'était le côté, enfin ça revenait aussi à ce que disait Jérémy, c'est le côté test and learn. C'est-à-dire, n'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur d'essayer des trucs, quitte à Mmh. les abandonner, parce que finalement c'est de ça que tu vas apprendre et ça va te donner d'autres idées et au final, quand je parlais tout à l'heure de pivoter, on se remet en question et on pivote tout au long de son même des fois, c'est des petits pivots, pas forcément visibles, on change pas de l'offre du tout au tout, mais on a une façon de la proposer qui est différente, on la propose sur d'autres supports et cetera. Donc faut tester des tas de choses. En fait, il faut être dans un mode de test and learn, pour affiner à la fois le fond, son offre, mais aussi la façon de l'apporter et de la présenter à ses clients. Et ça, moi, je pensais qu'il fallait tout avoir prévu, le jour où on se lance, paf, on a un package, tout est nickel Mmh. et en fait, non. Si on m'avait dit, «Tu peux te lancer puis tu t'ajusteras après», bah, j'aurais gagné beaucoup de temps. Voilà. Mmh. Mes chers, nous allons conclure. Warda, tu voulais, donner un dernier, je sais pas, tips, Non, c'était juste pour dire, oui, je suis alignée avec ce que, Eagle Sky et Delphine disent, c'est-à-dire que clairement, au début, quand on se lance, on a ce sentiment de légitimité. Mais pour moi, le moment où tu arrives à un stade où tu assumes pleinement tes prix, qui peuvent paraître élevés, pour quelqu'un, ça montre clairement que toi, tu as évolué dans ton mindset et que bah, voilà, tu t'es «élevé» entre guillemets dans ton positionnement et que le prix que tu proposes, c'est clairement en phase avec la valeur que tu partages, en fait. Mmh. Clairement.
On peut répondre au dernier message d'Isabelle juste avant la fin? Mmh. Par Ouais. rapport, elle précise que pour elle, justement, c'est un marathon et pas un Mmh. sprint et aussi un bouleversement, notamment des croyances. Je trouve que c'est un message qui est important parce que moi, personnellement, j'ai tendance à dire que c'est du fractionné. C'est-à-dire des fois, faut faire du jogging, des fois, faut jogger, des fois, faut sprinter parce que c'est pas que un marathon. C'est vraiment des fois, faut accélérer, C'est vrai. des fois, faut savoir ralentir. Bah, ça répond aussi à la question un peu, est-ce qu'il faut lever le pied ou accélérer tout le temps? Pour moi, il faut vraiment trouver l'harmonie entre Mmh. les 2 et automatiquement, c'est un bousculement des croyances parce qu'on passe de quelque chose où on nous dit tout ce qu'il faut faire à quelque chose où on doit décider de tout ce qui est faisable et on doit assumer 100 de la responsabilité des échecs et des réussites de notre entreprise. C'est pas, mon collègue qui a mal fait son taf, non, c'est moi le chef d'entreprise. Donc c'est Mmh. moi qui assume et ça aussi, c'est un gros switch, mine de rien. Moi, j'aime bien l'idée du fractionné. Ouais, moi aussi. Je trouve ça génial. Ça parle bien. C'est clair. Alors du coup, on va achever ce live pour être dans le timing et ne pas embêter, nos auditeurs en étant, hors cadre, n'est-ce pas? Donc on va achever là. Le prochain live donc, ça sera peut-être pas sur le syndrome de l'imposteur, mais, ce sera, du coup certainement un live à venir que nous allons programmer, n'est-ce pas? Puisque, c'est venu comme ça un peu en filigrane cette idée, que, quand on est entrepreneur, bah, le plus, peut-être la plus grande barrière, c'est nous, hein, à l'entrée. Et donc ce fameux syndrome de l'imposteur, voilà, bon, qui est aussi un terme bien marketé maintenant, mais qui a le mérite de dire, en substance, cet état d'esprit, voilà, qui un peu nous freine, ces croyances un peu limitantes. Et puis, vous parliez de rejoindre un écosystème. Eh bien oui, eh bien, profitons-en, rejoignez l'écosystème entrepreneurial Bonjour Business. Voilà, ça peut aussi faire partie, ne pas rester seul. Voilà, nous sommes aujourd'hui un peu plus de 40, dans Bonjour Business et je vous remercie et remercions-nous toutes et tous d'avoir été là et d'avoir pris de notre temps pour ce live LinkedIn. Remercions-nous, merci. Merci. Merci Merci à à Merci toi. Julie. et tous. Merci. Ça fait du bien. C'est gratuit, ça fait du bien. Toujours. Je vous dis, à toutes et à tous, à tout bientôt puisque, nous avons un groupe, WhatsApp où nous nous parlons quotidiennement, donc nous allons certainement nous parler dans pas très longtemps. Donc tout de suite même. Yes, à tout à l'heure. Immédiatement. À tout de suite, voilà. Tout de suite À sur Je le suis tout en à train de débat. l'heure. vous faire aller manger, voilà ce qui n'est, voilà, ce qui n'est pas caché puisque je sens la faim. Donc Voilà, Voilà. il faut quand même le dire et puis, beh, moi aussi, voilà. Donc pareil. si vous n'avez Je pas suis pas tout mangé, seul, c'est bien. Ouais. bon appétit à toutes et à tous. Merci à toutes les personnes donc qui ont participé, qui ont commenté, qui étaient là pendant le live. Enfin voilà, merci, merci, merci à toutes et à tous d'être là. On va se retrouver, hebdomadairement, dans des lives LinkedIn pour justement discuter de sujets entrepreneuriaux qui nous concernent tous et pour en parler de notre place à nous. On n'est pas des grands experts du mindset, mais on a un avis, genre simplement parce qu'on est des hommes et des femmes de terrain. Merci Julie. À Yes, bientôt. Merci à merci Bonne tous. à journée. toi, Merci à à tous bientôt. pour Merci votre écoute. Julie. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.